Philippe Croison, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui aux Assises de la citoyenneté, donc forcément, première question, qu'est-ce que la citoyenneté? Pour moi, la citoyenneté, ça va être surtout le vivre ensemble. Mais vraiment, vraiment le vivre ensemble. C'est-à-dire que j'espère un jour que la personne en situation de handicap, ce qu'on nous appelle comme ça aujourd'hui, puisse accéder à tous les lieux publics, puisse accéder à la culture, puisse se pose pas la question, est-ce que je peux? Voilà, qu'un jour elle dise, je vais. Voilà, c'est ça pour moi la citoyenneté, c'est le vivre ensemble. Il n'y a pas de différence. Parce que justement, aujourd'hui, il y a encore une différence entre valide et invalide. Mais aujourd'hui, il y a encore du travail. Vous savez, il y a mon côté optimiste. Je vois toujours le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Donc je vois qu'il y a du progrès. Ça avance. Vous savez, je fais énormément de conférences un petit peu partout en France. Je bouge dans toutes les entreprises, dans les municipalités. Je vois que ça bouge, tout doucement. Mais moi, c'est mon côté optimiste. Enfin, j'aime ma life parce que j'ai réussi à en faire quelque chose. Et je comprends mes camarades qui sont en situation de handicap et qui vivent sous le seuil de pauvreté. Eux, ils ne voient pas la différence. Eux, ils ne la ressentent pas. Parce qu'ils sont dans cette tristesse, ils sont dans cette colère de ne pas comprendre, de dire mais pourquoi moi je ne peux pas accéder à l'école, pourquoi moi je ne peux pas accéder à un emploi, pourquoi je ne peux pas vivre du fruit de mon travail. Voilà, ne pas être dépendant de la société. C'est ça le vivre ensemble aussi, c'est de pouvoir accéder aussi à un emploi, accéder à l'école. Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour débattre de ce sujet. Et qu'est-ce qui manque pour que justement ce soit possible tout ça? Ah, de la volonté, toujours pareil, de la volonté. Que ce soit une volonté politique ou une volonté d'un chef d'entreprise de dire je veux une politique emploi dans mon entreprise pour les personnes handicapées, je veux que ça fonctionne. Voilà, c'est juste une question de volonté. Aujourd'hui, on a un président de la République qui a promis de s'engager sur la question des personnes handicapées. On a son épouse, Madame Macron, qui a dit qu'elle voulait s'engager pour les personnes handicapées. Donc jusqu'à maintenant, il a tenu sa promesse, je dirais pratiquement, mais il a mis la secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Ça veut dire que le handicap est transversal. Ça veut dire que le handicap concerne toute la population. Vous savez que les personnes handicapées représentent 12% de la population. 12%. C'est un gros chiffre, hein. Ça représente un poids énorme. Vous savez, tiens, vous parlez du vivre ensemble. Vous savez combien de pourcents il y a de visibilité de personnes handicapées à la télévision? 0,6%. On représente 12% de la population et il n'y a que 0,6% de représentativité à la télévision française. Voilà, il y a du travail. Alors, dernière question pour retourner la question dans l'autre sens. Qu'est-ce que le vivre ensemble? Qu'est-ce que le vivre ensemble? Vous aimez bien les questions Voilà, qu'est-ce que le vivre ensemble? Je crois que c'est ce que je viens d'expliquer un petit peu. C'est la tolérance. C'est la tolérance, c'est l'acceptation de l'autre, acceptation de la différence. C'est ça pour moi le vivre ensemble. Est-ce qu'il y a une anecdote ou un souvenir qui illustrerait bien le vivre ensemble? Oh, il y en a. J'ai une anecdote, ouais, malheureusement, elle n'est pas française. Elle est quand je relis les 5 continents à la nage. J'arrive dans le village de Wells, c'est le dernier village, après c'est le cercle polaire. On va traverser avec mon camarade Arnaud Chassery le détroit de Bering, entre la Sibérie et l'Alaska. Et quand j'arrive en Alaska, dans le petit village de Wells, il y a 150 Inuits qui vivent là. La maison commune est adaptée aux personnes handicapées. L'école est adaptée pour les enfants handicapés. Même le petit bureau de poste est accessible dans ce village de Wells. Vous savez combien il y a de personnes handicapées dans le village? 0. Au bout du monde, avant le cercle polaire, j'étais plus une personne handicapée. J'étais une personne comme tout le monde, je pouvais accéder partout. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la bonne anecdote.